Eh bien bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on essaye de garder le rythme et on va le garder parce qu'il se passe plein de choses. Donc je suis ravie de vous emmener avec moi dans toutes ces aventures. Donc principalement ces jours-ci, en fait nous sommes la veille de mon premier marché. Alors je dis un marché, en fait je suis invitée à participer à des caves ouvertes chez un vigneron qui ouvre sa cave et qui va faire des dégustations tout au long de la journée. Donc ils font ça sur 3 jours, donc c'était hier, aujourd'hui et demain. Et donc moi j'y vais une journée pour commencer, c'est très bien. Du coup comme c'est demain, je suis en train, enfin tout est dans ma tête mais j'ai pas encore physiquement fait de simulation. Du coup là je suis en train de tout installer pour voir comment je vais pouvoir m'installer là-bas. Il fait beau, j'espère que ça va le rester. Donc je vous montre un petit peu où j'en suis et ce que je veux faire, et puis le résultat final, de toute façon oui je vous emporte avec moi tout au long de cette aventure, donc aujourd'hui, demain, donc vous allez forcément voir le résultat. Alors pour l'instant je suis pas très avancée, comme vous pouvez le voir j'ai des tréteaux en bois, une planche en bois et j'ai trouvé cette petite caisse à bouteilles dans laquelle je compte mettre mes pelotes. Voilà, je vais vous montrer ce que je compte faire. Alors je voulais vous montrer avant de le faire, j'ai mis de côté 4 tasseaux et une branche de bois que j'ai fait ronger aux lapins. Alors je les ai aidés parce qu'ils allaient pas assez vite, mais généralement ils le font eux-mêmes. Vous voyez, ils ont enlevé toute l'écorce. Là les tasseaux je viens de les découper à la bonne taille, sinon ils n'étaient pas tous à la bonne taille. Et je vous laisse deviner ce que je vais pouvoir en faire. Alors vous n'avez pas beaucoup le temps puisque je vais vous montrer dans l'image d'après quand ce sera fini. Mais à votre avis, qu'est-ce que je peux faire avec 4 tasseaux et une branche comme ça? Alors voilà le résultat. J'ai donc poncé les tasseaux, enfin je les ai recoupés tous à la même longueur, je les ai poncés. J'ai fait un petit marquage à 20 cm sur chacun et du coup j'ai mis une vis ici et une vis ici. Voilà, j'ai pas trop serré, comme ça je peux ouvrir à ma convenance. Et du coup j'ai mis mon petit tronc écorcé par les lapins par dessus. Sauf que donc là c'est joli parce que c'est adossé contre la table, mais si ce n'est pas fixé contre quelque chose, ça se casse la gueule. c'est pas trop comme je l'avais imaginé. Donc bon bah je pense que je vais fixer, vous voyez, le pied qui est ici avec le pied du tréteau pour me sécuriser un petit peu, mais je comprends pas du coup comment je peux faire pour que ce soit solide. Bonjour tout le monde, bon on est samedi matin, il est 8h20, je suis en retard. Mais bon, ça va le faire quand même, la voiture est prête et donc nous partons. Il fait pas très beau, je suis un peu deg, mais bon, ça a le temps de changer. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve dans le champ, je viens de me faire une petite balade avec les chiens. Je m'attendais à y trouver les chèvres mais pas du tout, il doit faire trop de soleil pour elles. Donc elles sont restées en chèvrerie. Je voulais vous reparler un petit peu, donc là on est quelques jours après le marché que j'ai fait. Donc on est lundi et le marché c'était samedi. Je dis le marché mais en fait c'était des caves ouvertes. En fait j'ai été conviée chez un vigneron qui ouvrait ses caves pour faire des dégustations et présenter son travail. Et du coup, il m'a conviée ainsi qu'une céramiste pour présenter mes produits et voilà, parler un petit peu de ce que je faisais. Donc c'était ma première expérience, la première fois que je monte un stand, autre que pour une brocante. Et ça m'a plutôt bien plu, j'ai bien aimé. Jusqu'à là, j'avais peur de pas avoir assez de produits et tout, mais en fait non, Franchement, c'était correct. Mon ressenti, c'est que ça s'est bien passé. C'était très agréable de rencontrer des gens et de parler de ce que je fais, de les convier à venir après nous voir ici à la ferme. Voilà, d'échanger, d'expliquer un peu mon projet. J'ai remarqué d'ailleurs que j'étais plus à l'aise forcément quand je parlais de mon projet plutôt que quand je parlais de tricot, parce que moi je suis pas une grande connaisseuse de tricot, je suis plus axée sur l'élevage de chèvres. Et du coup quand je parlais de mon projet, les gens étaient beaucoup plus emballés que quand j'essayais d'expliquer des trucs de tricot où je ne maîtrise pas du tout le sujet. Voilà, quand je parlais de la ferme et tout ça. Donc j'espère qu'il y aura des petits nouveaux d'ailleurs qui nous rejoindront sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, voilà, qui vont me retrouver sur les réseaux sociaux.
parce que c'est vrai que c'est par ici que je partage, enfin par ici, c'est sur les réseaux que je partage le quotidien à la ferme, enfin vous êtes au courant si vous me suivez. Donc voilà, ça s'est très bien passé, ça m'a donné envie d'en refaire d'autres, donc voilà, je suis contente. Voilà, je voulais donc vous faire le point sur ça, vous faire le point sur... Ah oui, je voulais vous montrer les travaux qu'on fait à la maison, parce que je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, mais je vous ai pas du tout montré. Donc je vais vous montrer tout de suite. Bon, autre chose que je voulais vous montrer, c'est que les petits poussins sont en liberté. Que depuis aujourd'hui. Et finalement, ils passent pas mal de temps dans le poulailler. Moi, ils se sont allés se balader quand même, hein, mais elle les met souvent dans le poulailler. Pour les poussins, j'avais peur surtout des... J'avais peur que les chèvres leur marchent dessus, mais j'avais aussi peur que les chats essayent de les attraper. Et pour aujourd'hui, en tout cas, les chats ne sont pas allés dans cette partie-là. Ils restent souvent devant la maison. Le poulailler se trouve derrière. Donc, on croise les doigts pour que ça continue. En tout cas, elle défend très bien. Les chiens se sont approchés pour sentir. Elle défend très bien ses poussins. Après, elle en a quand même 5, donc c'est pas forcément super facile à gérer. Mais pour l'instant, elle se débrouille très bien, donc c'est cool. Et eux, bah là, on voit qu'ils ont le jabot super gonflé. Ils vont manger une alimentation beaucoup plus variée que ce qu'on leur donnait, donc c'est plutôt cool. Et puis ils découvrent la vie, le monde, donc c'est cool. Et concernant les oies, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais il y en avait une en fait qui couvait. Et du coup, c'est 2 femelles, donc leurs œufs sont clairs. Tous les ans, il y en a une qui essaye de couver. Cette année, comme on est à la recherche de paons, on s'est dit pourquoi pas lui mettre des œufs de paon en dessous elle. Mais là, ça fait 3-4 jours qu'elle couve et finalement, on trouve pas d'œufs. Donc, on va pas la laisser s'épuiser à couver pour rien. Donc, ce matin, on a retiré les 2 œufs qu'elle avait sous elle. Et on a fermé la porte de sa loge, comme ça, ça la force un petit peu à arrêter de couver. Et voilà, bon là, elles sont toutes les deux, elles gambadent. Ça a l'air de bien se passer quand même. Ça va, petite Origami? Origami? Ça va, ma chérie? D'accord. Regarde Julius. Bon, alors je suis rentrée à l'intérieur. Mon chéri est en train de tondre. Ça sent bon l'herbe coupée, c'est trop agréable. Mais du coup, quand on tond, on ferme tous les volets pour éviter qu'il y ait des éclats de cailloux qui aillent dans les fenêtres. Donc la maison est dans le noir. Donc ça va pas être une jolie lumière. Mais je vous montre un petit peu où on en est niveau... Donc nous voici dans l'entrée. Bonjour tout le monde. Vous pouvez admirer mon magnifique jogging. Donc, voici le couloir. On voit nettement qu'on a arrêté les travaux à partir de où il n'y a plus de parquet. Donc là, c'est notre chambre qui est terminée. La pièce d'à côté, c'est une bibliothèque qui est quasiment terminée, mais donc il fallait faire le contour de porte. Donc c'est ce que nous avons fait. On va pouvoir réinstaller la porte qui est posée contre le mur. Voilà. Il va falloir faire les plinthes du coup en bas de chaque mur. Et à partir d'ici, il y avait pas du tout de peinture qui était faite encore. Nous, on a rajouté donc, c'est nous qui avons fait le couloir hein, depuis le début du couloir. Donc il fallait faire le contour de porte de cette porte là, peindre toute cette partie là, je sais pas pourquoi ça clignote dans la vidéo parce que ça clignote pas du tout en vrai, et cette pièce ici c'est un bureau, donc il fallait tout peindre, tout nettoyer, les murs, le plafond, tout poncer. Il y avait eu de l'humidité dans cette zone là, donc il fallait bien nettoyer. De toute façon on a lessivé murs et plafond. Et ensuite, on a poncé partout, rajouté de l'enduit où il y avait besoin. On a mis une plaque inifuge ici, puisque dans cet angle où il y a l'escabeau à peu près, on va mettre un poêle, un petit poêle, parce qu'on a un conduit de cheminée juste derrière. Donc, on a mis plaque inifuge ici et à gauche. Mais à gauche, c'est pas un rajout. On l'a pensé quand on a fait notre couloir. Alors que là-bas, c'est le mur d'origine. Donc, on a rajouté une plaque par-dessus. Il y avait du carrelage, parce qu'ici, en fait, c'était une cuisine quand on a acheté. Donc, vous voyez, tout ici, là, il y avait du carrelage. Donc, on a gratté et du coup, mis de l'enduit, enfin, voilà, fait ça propre. Le mur de là-bas, il y a eu juste une couche d'accroche, mais il va être coloré dans un ton différent que le reste des murs qui sont blancs. Donc, en fait, celui-là, en gros, il est pas peint. Mais tous les autres sont peints. Donc, évidemment, en vidéo, ça ne rendra rien. Mais on est content, on a mis donc une couche d'après et 2 couches de peinture.
Voilà, après on va pouvoir mettre le même parquet qu'il y a dans le reste du couloir et des chambres pour uniformiser un petit peu tout. Alors cette pièce-là, là on se rend pas compte, mais elle est super lumineuse parce qu'il y a fenêtre et porte avec une grande vitre comme ça, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai hâte de faire mes comptes et mes papiers dans cette pièce. Voilà nos petits travaux qui nous ont bien occupés pendant ces dernières vacances. Ça sort un petit peu du contexte de la ferme, mais ça me fait plaisir aussi de vous partager tout ce qu'on peut faire en termes de travaux dans notre maison. C'est une vieille maison qu'on a achetée il y a maintenant 7 ans. Et vous voyez, on est encore dans les travaux. Donc je sais pas si c'est normal ou pas normal. En tout cas, on va à notre rythme. Je suis désolée, je fais que de bouger. On a beaucoup de choses à faire à l'extérieur, on travaille. Il y a mon projet de ferme avec les chèvres à côté qui s'est rajouté. Voilà, on a une vie bien chargée. Donc je pense que c'est aussi pour ça que notre maison est pas terminée. Mais on en voit quasiment le bout puisque après le bureau, il reste salle de bain et toilette. Et après on aura terminé. On pourra s'attaquer à la façade de la maison. On pourra s'attaquer au studio pour faire un logement à la ferme. J'ai trop hâte. On va aussi et surtout pouvoir s'attaquer à la boutique parce que ça va devenir vraiment nécessaire d'avoir une boutique à la ferme. C'est vrai que là j'ai convié justement les gens à venir me rendre visite à la ferme pour faire une petite visite. Du coup bah aller voir les animaux, tout ça, y a pas de souci. Mais pour proposer mes produits après, pour l'instant c'est compliqué. Donc j'espère que la boutique va se faire aussi rapidement. Enfin va se faire. Elle va pas se faire toute seule. Mais voilà. Bon bah voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que là pour l'instant j'ai des bons retours justement sous ma dernière vidéo où je vous ai expliqué que je faisais pas de montage. C'est vrai que ça fait tout drôle, mais quand je monte la vidéo, parce que je fais quand même un mini montage où je vérifie tout, et c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis ah là j'aurais fait ça, là j'aurais fait ci, et non, et comme ça va nettement plus vite. Donc c'est chouette, voilà, pas de prise de tête, pas de filtre, rien du tout. Voilà, et c'est cool que ça plaise. Et comme ça me permet surtout de tenir le rythme et de vous sortir une vidéo chaque dimanche. Là ce week-end je travaille, c'est pour ça que je vais clôturer la vidéo maintenant. Parce qu'il va pas se passer grand chose de plus, parce que je vais reprendre le boulot. Enfin du moins j'espère. Ah oui voilà, petite chose qui s'est passée aujourd'hui, petite chose pas du tout, une chose assez importante. Dans la précédente vidéo je vous ai dit qu'on avait perdu notre femelle lapine, Pilouille. Quand on l'a retrouvée, elle n'avait aucune blessure, elle avait une petite goutte de sang au niveau du nez et surtout on a trouvé qu'elle avait commencé à faire son nid pour mettre bas. Et dans les calculs c'était la date où ça devait commencer à se préparer. Donc on en a conclu que c'était des difficultés à la mise bas qui avaient fait qu'elle en soit morte, même si 3 heures avant de la retrouver morte, on lui a donné à manger comme d'habitude et elle était totalement comme d'habitude. Voilà, donc elle était en contact avec un mâle fanfouné qui arrivait il y a 1 mois à la ferme. Du coup on s'est dit bon normalement, enfin là de ce qu'on voit on a l'impression que c'est un problème à la mise bas, mais dans le doute on ne va pas mettre fanfouné avec les autres mâles qu'on a. On va attendre un petit peu de voir si lui va bien. Et donc il allait parfaitement bien jusqu'à ce matin où on l'a retrouvé mort dans sa loge. Donc finalement l'hypothèse de la mise bas compliquée bah s'efface pour plutôt nous orienter vers un virus qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, notre lapine elle n'avait pas eu son rappel de vaccin encore, on devait le faire. Le mâle il me semble qu'il était vacciné mais il faut que je redemande. Ça ressemble au VDH, si je dis pas de bêtises, enfin la maladie de la goutte de sang chez le lapin, qui est c'est une maladie hémorragique, enfin c'est une maladie, c'est un virus, si je dis pas de bêtises, hémorragique, et du coup ça va très très vite, du coup il n'y a pas de symptômes avant-coureurs. Donc ça ressemble à ça. Malheureusement les vaccins sont efficaces pour ce genre de problème, donc bah c'est les boules si c'est ça, puisque j'allais faire le vaccin bientôt quoi, mais bon. Bref, du coup il nous reste 2 jeunes lapins mâles, ceux qui sont nés l'année dernière, les petites pilouilles. Donc ils sont pas dans le même enclos, donc je peux vous dire qu'on a fait super gaffe, mais bon, on a fait super gaffe de pas ramener les mêmes saletés. Vous voyez, on s'est lavé les mains, on s'est désinfecté les mains et tout, désinfecté les outils de nettoyage et tout. Mais bon, c'est un truc qui est très virulent apparemment, donc comme on voit pas de signes avant-coureurs, bah pour l'instant ils vont très bien. Je vais me dépêcher de trouver des vaccins pour essayer de limiter la casse, mais voilà. Voilà, on est très triste, on est déçus, enfin
Oui, non, triste. Triste, c'est le mot. Donc voilà, les petites nouvelles qui sont pas bonnes pour clôturer cette vidéo malheureusement, mais il fallait aussi que j'en parle par ici. Et si ça peut être utile à certaines personnes de bien vacciner ses lapins. Après on sait pas non plus si c'est ça, hein, mais là lui il n'avait aucune goutte de sang, rien du tout. Mais ça y ressemble beaucoup, donc dans le doute de toute façon il faut vacciner. Voilà, bon en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain. Bye bye.